Muris Auricula's possède un des restaurants haut de gamme les plus en vue de la Havane. La première fois que nous avons filmé ici, la majorité de la clientèle d'El Atelier était américaine et pour avoir une table, il fallait réserver à l'avance. Mais depuis que le président américain Donald Trump a Cuba dans le viseur, tout a bien changé. Hoy es que nos han cancelado más del 80% de las reservas. 90% de nos réservations ont été annulées. Cela n'affecte pas seulement ce secteur qui est directement impliqué dans l'offre de services touristiques, mais également l'ensemble du réseau du secteur privé. Está afectando toda la red del servicio de trabajador por cuenta propia. Lorsque le président américain Barack Obama avait effectué sa visite historique à Cuba en 2016, après un accord avec le président cubain Raúl Castro pour restaurer les relations diplomatiques, nombreux étaient ceux qui ici commençaient à croire à un avenir meilleur. Je suis venu enterrer les derniers restes de la guerre froide. Barack Obama mit fin aux restrictions qui pesaient sur les Américains qui voulaient se rendre sur l'île et il ouvrit la porte aux échanges et aux investissements. La compagnie US Airlines offre aujourd'hui des vols commerciaux réguliers vers l'île et des navires de croisière rejoignent aussi Cuba depuis Miami. Mais ce réchauffement a été de courte durée. Nous ne lèverons pas les sanctions contre le régime cubain tant qu'il n'aura pas donné au peuple cubain une liberté politique totale. L'an dernier, plus de 600 000 Américains et Américaines d'origine cubaine ont visité Cuba, mais cette tendance croissante a déjà commencé à s'inverser. L'administration du président Trump a fait retirer la plupart de ses diplomates de son ambassade à la Havane et a publié un investissement à destination des voyageurs américains pour leur déconseiller d'aller sur l'île. Elle a aussi expulsé 15 Cubains de leur ambassade à Washington. Cette mesure est intervenue en réaction aux allégations d'attaques sonores qui auraient causé des pertes auditives et d'autres problèmes de santé chez des diplomates américains.